Nous sommes le 30 avril 2016 et aujourd'hui nous entrons dans le 16e cours de l'étude des fondements de la Sunna par son auteur, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam des gens de la Sunna, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense. Et nous nous sommes arrêtés après avoir lu les paroles de l'imam Ahmad rahimahullah au sujet de l'hypocrisie et de ses catégories. Puis nous avons vu aussi le sens linguistique et le sens dans la religion de ce qui est l'hypocrisie. Et nous avons vu qu'elle a plusieurs catégories. Il y a l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure, c'est le fait que la personne montre en apparence l'islam, alors qu'en réalité, cette personne n'est pas musulmane. On a appris pourquoi est-ce que a pris naissance l'hypocrisie dans l'histoire de l'islam. Et on a vu aussi l'hypocrisie mineure et quelques-unes de ses caractéristiques. Après cela, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala va passer, et nous sommes à la fin du livre, au sujet du paradis et de l'enfer, où il va nous dire وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ قَدْ خُلِقَتَا كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ قَصْرًا. Le paradis et l'enfer sont créés, c'est-à-dire en ce moment même, le paradis et l'enfer sont existants. Contrairement à ce que certains ont dit, Allah va créer plus tard le paradis pour y faire entrer ses habitants, et de même pour l'enfer. Et on va voir de qui vient cette mauvaise croyance. Chez les gens de la Sunna, c'est un fondement dans leur croyance que de dire que le paradis et l'enfer sont déjà créés, ils sont déjà existants, et ils sont déjà préparés pour leurs habitants. Ils ont été créés, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de récits, parmi lesquels celui qui a été cité ici par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, et qui n'est qu'une partie d'un récit plus complet qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis entré au paradis et j'y ai vu un palais. Donc, s'il est entré au paradis sallallahu alayhi wa sallam et qu'il y a vu un palais, qu'est-ce que cela veut dire? Que le paradis existe, n'est-ce pas? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut entrer dans quelque chose, voir quelque chose qui n'est pas créé, qui n'existe pas? Et le récit rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah an Jabir ibn Abdullah, d'après Jabir, qu'Allah les agrée, lui et son père, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager a dit: رأيتني دخلت الجنة, je me suis vu entrer au paradis. فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة, quand je me suis aperçu avec la femme appelée Rumaysa, c'est une des femmes des compagnons, c'est l'épouse du compagnon Abu Talha radiyallahu anhu. وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un son au paradis et il a dit: qui est-il? Qui est celui qui a fait ce bruit? On lui répondit: c'est Bilal. Et d'ici on voit que Bilal radiyallahu anhu a reçu l'information qu'il allait être au paradis de son vivant, car c'est ce que le prophète a vu sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage nocturne. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لي عمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue dans ce récit et dit que il a vu un palais au paradis. Il a voulu y entrer. Il a demandé à qui appartient ce palais. On lui a répondu: il appartient à Omar. Omar, c'est le compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé la fille et qui est le deuxième calife de l'islam, le deuxième meilleur des compagnons
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième meilleur homme de la terre après les prophètes. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs hommes après les prophètes. Ils sont meilleurs que les compagnons des autres prophètes. Donc Omar radiyallahu anhu n'est pas n'importe qui. Omar avait une particularité qui était connue de lui, c'était la jalousie. Lorsqu'il s'agissait de son épouse ou de ses épouses, il ne pouvait supporter qu'on puisse les voir. Et c'est pour cela que quand le prophète a voulu entrer dans son palais au paradis, il dit à Omar, quand il lui a raconté, lorsqu'il est revenu, il lui a raconté ce qu'il a vu, et il lui a dit, j'ai vu un palais au paradis, j'ai voulu y entrer, on m'a dit qu'il était le tien, je me suis souvenu de ta jalousie, c'est-à-dire, c'est ce qui l'a empêché d'entrer dans ce palais. Omar radiyallahu anhu a pleuré, et il lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce que je vais être jaloux de toi? Le cheikh al-Najmi rahimahullah nous dit, le paradis et l'enfer sont créés, c'est-à-dire qu'ils sont existants, ils existent, ils ne vont pas être créés plus tard. Ils ont même été créés avant qu'Allah ne crée les créatures subhanahu wa ta'ala. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري dans le recueil de l'imam al-Bukhari في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه dans le chapitre relatif au mérite ou le chapitre où sont évoqués les mérites de ce compagnon Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dakhaltu al-jannata al-bariha, hier soir je suis entré au paradis. Le terme arabe al-bariha, ça veut dire hier soir. Après la prière du Asr, on dit al-bariha. Et si on dit ams, ça veut dire hier avant al-Asr. Je suis entré au paradis, fara'aytu qasran min dhahab, où j'ai vu un palais en or. Wa ila janbihi imra'atun tatawadda. Et à côté de ce palais, une femme qui faisait ses ablutions. فقلت لمن هذا القصر, je dis, à qui appartient ce palais? قالوا لرجل من العرب, on répondit à un homme parmi les Arabes. قلت أنا من العرب, le prophète alayhi salatu wassalam dit, je fais partie des Arabes. ثم قلت لمن هذا القصر, puis le prophète réitère et dit, à qui appartient ce palais? قالوا لرجل من قريش, on lui dit, à un homme du peuple de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Qultu ana min Quraysh, je fais partie de Quraysh. On est en train de lui donner des informations, il espère qu'il s'agit de lui ici. Alayhi salatu wassalam. Et ce récit est rapporté par Al-Bukhari dans les mérites de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit ce palais, il espère que c'est le sien. Et c'est le palais de qui? Le palais de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et le palais du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien meilleur, bien sûr. Mais il ne l'avait pas encore vu peut-être, wallahu a'lam. ثم قلت لمن هذا القصر, puis je dis, à qui appartient ce palais? قالوا لعمر بن الخطاب, ils me répondirent à Omar ibn al-Khattab. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. Il dit, j'ai voulu y entrer pour voir comment il était à l'intérieur. Je me suis souvenu de ta jalousie, ô Omar. Alors, j'ai fait demi-tour. Omar radiyallahu anhu s'est mis à pleurer et a dit, alayka aghar ya Rasulallah, vais-je être jaloux de toi, ô messager d'Allah? وكذلك ما جاء في صلاة الكسوف أنه قال, également dans un récit qui est aussi rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de l'éclipse, il y a eu une éclipse au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que dans la sunna, lorsqu'il y a une éclipse, que ce soit lunaire, donc c'est la lune qui se cache en pleine nuit, il y a la pleine lune et d'un coup elle disparaît pendant un certain temps, ou alors solaire, c'est le soleil qui se cache en plein jour. Il y a une prière dans la sunna à faire. Et dans cette histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط.
on m'a exposé le paradis en face de ce jardin. Al-Ha'it, c'est le jardin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette prière, pendant la prière de l'éclipse, a vu qu'on lui a présenté le paradis. Hatta laqad hamamtu an atanawala minha qatfan. Au point où j'ai songé à prendre une cueillette. Il a voulu cueillir quelque chose, tellement c'était en face de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, law akhadhtuhu la akaltu minhu ila yawm al-qiyamah. Et si j'avais cueilli, si j'avais pris cette cueillette, vous en aurez mangé jusqu'au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des choses, Allah Azza wa Jalla lui a montré des choses que nous n'avons pas vues. Il a vu le paradis sallallahu alayhi wa sallam, et si il avait cueilli, il avait pris une grappe de fruits du paradis, tous les hommes en auraient mangé jusqu'au jour dernier. Allahu Akbar. Que dire alors du paradis? Nas'alullah al-Jannah, qu'Allah nous fasse entrer au paradis. وعرضت علي النار. Puis on m'a montré le feu. فرأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه. Et j'y ai vu l'homme appelé Amr ibn Luhay qui tirait ses entrailles dans le feu. Les entrailles, ce sont les boyaux, les intestins. Quand le corps est ouvert et que les entrailles sortent du corps. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de tirer ses entrailles les unes après les autres. Mais ici, il est dans le feu. Je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'il a ce châtiment et de qui il s'agit ici? Personne ne sait? C'est celui qui a amené les idoles dans la péninsule arabique. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Arabes étaient sur la religion des prophètes. Ils n'adoraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Amr ibn Luhay est allé faire un voyage. Et quand il est arrivé à destination, il a vu des gens adorer des idoles. Et il s'est dit que c'était une bonne idée. Il s'est dit que c'était une bonne idée d'amener quelques-unes de ces idoles chez les Arabes et de les inciter à faire ces pratiques. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris ces idoles et les a amenées chez les Arabes. Et il leur a dit, voici ce que vos ancêtres adoraient. Les Arabes ont commencé à changer la religion et ont quitté le tawhid, le monothéisme, pour rejoindre al-shirk, le polythéisme. Et à cause de cette chose-là qu'il a faite, il est appelé awwalu man baddala din al-arab, le premier homme qui a changé la religion des Arabes. Il s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans le feu alors qu'il tire ses entrailles et ses boyaux. Allah tabaraka wa ta'ala l'a châtié. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa ra'aytu imra'atan tiwala min himyar takhdishuha hirra faqultu ma laha qalu habasatha fala hiya at'amatha wa saqatha wala hiya tarakatha ta'kul min khashash al-ard. Allahu akbar. Il dit, et puis j'ai vu une grande femme qui se faisait griffer par un petit chat. Hirra. J'ai dit, qu'est-ce que cette femme a? Pourquoi est-ce que cette femme est dans cette situation? On m'a répondu, car cette femme a emprisonné ce petit chat, ne l'a pas nourri, ne l'a pas abreuvé et ne l'a pas laissé aller manger dans la terre. Regardez le châtiment que cette femme a reçu ou va recevoir d'Allah le jour dernier. Et dans l'islam, même les animaux, on ne doit pas mal les traiter. Cette femme-là, à cause de son acte, elle a enfermé un chat et elle ne lui a pas donné ni à manger ni à boire. Elle ne l'a pas laissé manger, elle ne l'a pas laissé tranquille, tout simplement. Ne serait-ce que le laisser partir. Regardez ce qu'elle va subir comme châtiment d'Allah le jour dernier. Que dire alors de ceux qui font subir aux musulmans de leur nuisance? C'est bien pire encore. Et ici, ce qui était voulu par le Cheikh Al-Najmi rahimahullah, ce sont quelques exemples pour montrer que le paradis existe bien. Car en réalité,
c'est un consensus chez les gens de la sunna de croire que le paradis existe déjà et l'enfer existe déjà aussi. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet du paradis u'iddat lil muttaqin. En le décrivant, il dit que c'est un paradis qui a été préparé pour les pieux. Et au sujet de l'enfer, u'iddat lil kafirin, qui a été préparé pour les mécréants. Donc le paradis a été préparé, et ce qui est préparé ne peut qu'exister. L'enfer a été préparé, et ce qui est préparé ne peut également qu'exister. Cela veut dire que celui qui renie l'existence du paradis et de l'enfer se sera égaré de la sunna, plus encore il se sera complètement égaré de l'islam, car il aura montré son opposition à la croyance de l'islam. Aussi parce que la croyance au paradis et à l'enfer fait partie ou est une des composantes de la croyance au jour dernier. Les savants ont défini ce que veut dire croire au jour dernier comme étant plusieurs choses. De manière générale, ils ont dit croire à la résurrection, premièrement, donc on va être ressuscité. Deuxièmement, croire au jugement. Et troisièmement, croire à la rétribution, c'est-à-dire le paradis et l'enfer. La rétribution, c'est ce que tu vas recevoir en retour de ce que tu as fait. Rétribution ne veut pas dire récompense. Rétribution veut dire ce que tu vas recevoir en retour de ce que tu as fait. Si c'est bon, ça sera une récompense comme rétribution. Et si c'est mauvais, ça sera un châtiment comme rétribution que la personne recevra. Ces trois choses englobent de façon générale la croyance au jour dernier. La résurrection, le jugement, puis la destination finale, le paradis ou l'enfer. Et de manière plus détaillée, les savants ont dit croire au jour dernier, c'est croire à tout ce qui adviendra après la mort, jusqu'au jugement, jusqu'au paradis, jusqu'à l'enfer et toutes ces choses-là. Donc on voit qu'entre dans la foi au jour dernier, la foi au paradis et à l'enfer. Et c'est pour cela que celui qui ne croit pas au paradis et à l'enfer, en réalité n'a pas cru au jour dernier. Et la croyance au jour dernier est un pilier de la foi. Qui sont ceux qui ont mécru et qui ont dit que le paradis et l'enfer ne sont pas existants? Ce sont Al-Mu'tazila et Al-Jahmiyya. Ce sont deux noms de sectes très égarés. Et Al-Jahmiyya, ce sont les suiveurs d'un homme appelé Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan est un homme qui a hérité des mauvaises croyances et qui plus tard a eu beaucoup d'adeptes, où il a dit que le Coran est créé wal'iyadhu billah, et que le Coran n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a vécu dans sa vie, il est parti polémiquer avec les philosophes en Inde qui lui ont tellement mis le doute dans sa tête qu'il s'est arrêté un instant et a dit est-ce que finalement Allah existe? Et il a arrêté la prière pendant 40 jours. Wal'iyadhu billah, il a réfléchi. Puis à la fin il s'est dit en fait Allah existe mais dans notre imagination, c'est-à-dire pas en vrai. Wal'iyadhu billah. Et tout ceci pourquoi? Car il s'est détourné du Coran et de la Sunna et il a commencé à utiliser sa raison. Mais peut-être que, mais à mon avis, mais... Et c'est ça qui égare les gens. Donc ça, ces suiveurs, ce sont ceux qu'on appelle Al-Jahmiyya. Et Al-Mu'tazila, ce sont les suiveurs d'un homme appelé Wasil ibn Ata, qui à l'époque du Tabi'i, le Tabi'i c'est celui qui a vécu avec les compagnons. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est mort, alayhi salatu wa sallam. Mais ses compagnons, il les a vus, ou il en a vu au moins un. Et donc, cet homme-là, Wasil ibn Ata, était dans l'assise d'un savant parmi les tabi'in, appelé le Hassan al-Basri, rahimahullah. Quand ils se sont mis à évoquer la question de celui qui commet un péché majeur parmi la communauté musulmane, celui qui commet un péché majeur, qu'est-ce qu'on dit de lui? Est-ce qu'il a mécru ou non? Al-Hassan a dit, il n'est pas mécréant, c'est un pervers. Et Wasil ibn Ata s'est abstenu de parler. Il a dit, il n'est ni mécréant ni musulman. Il a inventé ce qu'on appelle al-manzila bayn al-manzilatayn, l'étape entre les deux.
Alors que soit on est musulman, soit on est kafir, le mécréant. Lui, il a dit ni musulman ni kafir. Je vais vous faciliter. Il dit celui qui boit du vin n'est ni musulman ni mécréant. Celui qui ment n'est ni musulman ni mécréant. Il a inventé une fausse croyance. Et puis, il a quitté l'assemblée de Hassan al-Basri et il a fait ce qu'on appelle en arabe al-i'tizal. C'est-à-dire, il s'est isolé, c'est pour ça qu'on les appelle al-mu'tazila. Plus tard, ils vont multiplier les mauvaises croyances les unes après les autres, parmi lesquelles ils vont dire le paradis et l'enfer ne sont pas créés. Voici ceux qui ont dit que le paradis et l'enfer ne sont pas créés. Il reste une question. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que le paradis et l'enfer ne sont pas créés? La réponse, deux choses. Premièrement, ils ont dit c'est inutile. Comment est-ce que le paradis peut exister et l'enfer peut exister alors que les habitants ne sont pas encore ressuscités? Mais Allah va créer le paradis quand il aura jugé les gens et décidé pour certains de les faire entrer au paradis. Et il créera l'enfer au moment où il décidera de faire entrer les gens en enfer après les avoir jugés. Là, c'est utile. Mais avant cela, ce n'est pas utile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur raison. Et avec leur raison, ils ont rejeté des dizaines, voire des centaines de textes dans lesquels on voit l'existence du paradis. On parle des fruits du paradis, on parle des boissons du paradis. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça si ça n'existe pas? Donc, lorsqu'ils ont utilisé leur raison, ils ont dit le paradis et l'enfer n'existent pas et ils se sont égarés. Et le musulman ne s'oppose pas au texte avec sa raison, comme beaucoup de gens le font. Et s'opposer au texte avec la raison parce que tu es intelligent ou parce que tu as tant d'années d'études et de diplômes ne va que te conduire en dehors de l'islam. Wal'iyadhu billah. Vous savez, je vais vous raconter un exemple. Et cet exemple, on l'a entendu des savants, parmi lesquels le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Matrali, hafidhahullah, qui est un savant de Médine. Il parle d'un homme qui faisait partie des gens de science. Écoutez bien ça. Si bien qu'il avait écrit un commentaire de Kitab al-Tawhid, le livre de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et les savants ont fait les éloges de son commentaire, de son sharh de Kitab al-Tawhid. C'est quelqu'un de science qui avait, en apparence en tout cas, et Allah connaît le contenu de son cœur, qui avait la science. Cet homme-là, vous savez ce qu'il est arrivé de cette personne? Par la suite, il est parti voyager dans d'autres pays, il est arrivé au Liban, et il a vu des femmes, wal'iyadhu billah, puis il a dit, comment est-ce que ces femmes-là, on peut dire qu'elles vont aller au feu, parlant des femmes les perverses, les femmes mauvaises, comment ces femmes-là vont au feu? Et les vieilles de la péninsule arabique, il parle de qui là? Des femmes qui se couvrent, qui portent le djilbab, qui suivent la sunna, elles peuvent aller au paradis. Elles peuvent aller au paradis. Comment est-ce que les femmes qui sont perverties peuvent aller en enfer? Comment ces femmes pieuses peuvent aller au paradis pour lui? C'est le contraire. Celles qu'il juge comme des femmes qui sont bien pour lui alors qu'elles sont mauvaises, pour lui elles ne vont pas en enfer. Et les autres qui suivent le chemin du paradis, pour lui, comment ces vieilles femmes peuvent aller au paradis? Wal'iyadhu billah. Et il a apostasié, il est sorti de l'islam, il est mort kafir billah, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Mohammed, quand il raconte ça, il pleure. Pour montrer que thabat, la fermeté, la constance dans le droit chemin, c'est un don qui vient d'Allah. Et tu ne dois jamais te sentir à l'abri. Donc si je vous ai raconté cela, c'est pour dire simplement qu'on ne se base jamais sur la raison. Comment telle chose et comment telle et telle chose. Non. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne t'oppose pas. Ton intelligence ne te sert à rien devant les preuves du Coran et de la Sunna. Et c'est pour ça que malheureusement, c'est une réalité, souvent, beaucoup, pour ne pas dire tous, ceux qui ont passé beaucoup d'années dans des diplômes, dans des études, qui sont peut-être des bonnes choses, mais pour certains, pour beaucoup à la fin, ils se sentent intelligents et alors ils ont la même réflexion qu'ils ont eue dans les sciences de dunya avec le din. Vous comprenez?
Dans les sciences de dunya, on peut évoluer, on peut chercher, on peut innover, on peut essayer de changer telle et telle chose. Ils ont tellement eu cette habitude que quand ils entrent dans le din, ils ne peuvent pas être acceptés, accepter être à un niveau qui n'est pas élevé. Alors, ils font la même chose qu'ils font dans dunya. Quel est le résultat? Ils ne comprennent rien du Coran, ils ne comprennent rien de la sunna. La science de la religion est une chose, et la science de dunya en est une autre. Taïeb. Et donc, premièrement, la réponse à cette ambiguïté de dire il serait inutile qu'Allah crée le paradis et l'enfer alors que ses habitants n'y sont pas, c'est tout simplement de dire Allah a dit dans le Coran. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir du moment où ils ont dit, on se soumet et on y croit. Car on a de la connaissance que ce qu'Allah nous a donné. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, comme a dit le Cheikh Ubayd al-Jabiri dans son commentaire, hafidhahullah, ils ont pris comme argument un hadith qui est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la nuit du voyage nocturne, a rencontré le prophète Ibrahim alayhi salam, et avec lequel il a eu un dialogue. Le prophète Ibrahim alayhi salam a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le paradis, il lui a dit akhbirha ou akhbir ummatak anna al-jannata qi'an, informe ta communauté que le paradis est, le terme arabe, qi'an. Et qi'an c'est un pluriel, c'est le pluriel du mot qa'un. Et qa'un en arabe c'est la terre déserte, quelque chose où il n'y a rien. Ils ont dit regardez, une preuve que le paradis n'existe pas. Vous avez compris? Et dans la fin du hadith, qu'est-ce que dit Ibrahim alayhi salam? Wa ghirasuha, et les graines, c'est-à-dire c'est une terre fertile, il n'y a rien, et on ne fait que semer des graines desquelles on va récolter. Et ces graines sont la hawla wa la quwwata illa billah, de prononcer cette parole. Ils ont dit ça veut dire qu'il n'y a rien, donc il n'y a pas de paradis. Ça c'est une mauvaise compréhension. Parce que à la base c'est une terre où il n'y a rien, et plus tu fais des actions dans ce bas monde, plus Allah te donne dans le paradis. C'est pour ça que dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit subhanallah wa bihamdi, on lui plante un palmier au paradis. Celui qui construit une mosquée pour Allah, on lui construit une maison au paradis. Celui qui fait les 12 rak'ah par jour, il a une maison. Plus tu fais, et plus ton terrain, il est en train d'évoluer, de grandir. Donc le résumé, c'est de dire que le paradis et l'enfer existent bien. Et celui qui renie cela a renié un pilier de la foi au jour dernier. Donc l'imam Ahmad rahimahullah a cité d'autres exemples. Il dit وَرَأَيْتُ الْكَوْثَرَ. Ici, il ne va citer que des courts passages qui sont pris de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont authentiques, qui sont plus longs. Pourquoi est-ce qu'il n'a cité que des passages qui sont courts? Car en réalité, ces récits sont connus. Donc l'imam Ahmad sait que ceux à qui il va s'adresser, il s'adresse à l'époque à des gens qui connaissent le ilm. Mais s'il avait vu notre époque et notre situation, peut-être qu'il en aurait pleuré. Mais à la base, il s'adresse à des gens qui, quand ils vont entendre ce passage, vont tout de suite savoir de quel hadith il s'agit. En tout cas, ici, nous allons voir les hadiths, inshallah, en entier. Il dit comme exemple, وَرَأَيْتُ الْكَوْثَرَ. Quand le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, et j'ai vu Al-Kawthar. Et j'ai vu Al-Kawthar. Al-Kawthar, c'est ce que le prophète a vu, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du voyage nocturne. Ceci est rapporté par Abu Ya'la عن Anas ibn Malik radiyallahu anhu, d'après Anas, qu'Allah l'agrée, dans le commentaire dans l'explication de la sourate Al-Kawthar, justement, qui a été traduit par l'abondance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ra'aytu al-Kawthara naharan fil jannah. J'ai vu Al-Kawthar, c'est un fleuve au paradis.
حافتاه قباب اللؤلؤ, dont les côtés sont des perles. فقلت ما هذا يا جبريل, j'ai dit qu'est-ce que c'est ô Jibril? قال هذا الكوثر الذي أعطاكم الله. Jibril lui a dit c'est Al-Kawthar, l'abondance qu'Allah vous a donnée. Al-Kawthar en réalité, donc d'après ces récits, Al-Kawthar c'est un bassin qui est réservé aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et c'est d'ailleurs une des spécificités du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres, c'est qu'il a ce bassin-là. Ce bassin, il est au paradis, et il a deux évacuations, ou deux cascades, barakallahu fik. Il a deux cascades desquelles vont tomber, vont couler les eaux qui sont dans ce bassin et qui seront dans un bassin le jour dernier, duquel vont boire les croyants les uns après les autres. Avant d'entrer au paradis, ils viendront dans ce bassin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va les abreuver de sa main. Il va remplir le récipient, il va les faire boire. Une gorgée après laquelle ils ne connaîtront plus jamais la soif. Allahu Akbar. Mais soudainement, des gens vont venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va regarder les anges qui diront éloignez-vous, suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan, allez-vous-en, allez-vous-en. Il va dire ummati, ummati, ce sont les gens de ma communauté, ce sont les gens de ma communauté. Les anges lui répondront innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah, dans son livre Tadhkira, le rappel de la demeure dernière, a cité que parmi les gens qui sont concernés par ce hadith et qui ne pourront pas boire de cette eau, les innovateurs, ceux qui innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et font des choses nouvelles. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre les anges lui donner ces informations, il va alors s'adresser aux gens et leur dire suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan. Éloignez-vous, éloignez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Alors qu'il y a quelques instants, il était plein de pitié pour eux. Mais quand il a entendu qu'ils ont innové, la pitié s'est transformée en colère contre eux et il leur a dit éloignez-vous. Et donc, l'eau justement qui sera prise pour abreuver les croyants, c'est de l'eau qui va jaillir du Kawthar. Le Kawthar, c'est le bassin qu'il aura au paradis qui lui sera réservé. Et Cheikh al-Rajihi, hafidhahullah, a dit que parfois, Ahlul Ilm, les savants, appellent le bassin qui est en dessous Kawthar aussi. Même si à la base, le Kawthar, c'est celui qui est au paradis. Taïb. Donc le fait que le prophète ait vu le Kawthar et l'ait décrit comme étant un bassin ou un fleuve au paradis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paradis existe. Ça veut dire qu'il a vu sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril a dit c'est l'abondance qu'Allah vous a donnée. Aussi l'imam Ahmed donne d'autres exemples parmi lesquels وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا كَذَا وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. Il donne l'exemple aussi d'une partie de hadith qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit j'ai vu, et tala'tu c'est comme jeter un coup d'œil, aperçu, il a vu cette chose. Le paradis, la majorité de ses habitants représentaient, l'imam Ahmed n'a pas cité, il a dit kada, ceci et cela, pour la raison que j'ai évoquée précédemment. Car les gens qui sont en face de lui en général savent de quel récit il parle. Mais en détail, il a dit dans ce récit, j'ai vu la majorité des habitants du paradis qui étaient les pauvres. Puis il dit, j'ai vu l'enfer et la majorité de ses habitants étaient ou sont les femmes. Question. Pourquoi est-ce que les pauvres sont la majorité des habitants du paradis? Qu'est-ce qui peut me répondre? Inch'Allah, comme ça, elle en fera partie. Ils n'ont pas de compte à rendre. Ils n'ont pas de compte à rendre. Ils sont habitués à se soumettre. Ils sont humbles. Ils acceptent plus facilement la paroi des prophètes.
ils acceptent plus facilement la da'wa, le prêche des prophètes. Vous avez tous eu bon, Inch'Allah. Et pour résumer, c'est la dernière phrase là. Les pauvres sont ceux qui sont plus enclins à accepter rapidement le prêche. Car souvent, ceux qui sont riches, et même dans ce bas monde, vous allez voir quelqu'un qui est pauvre et qui n'est pas forcément connu, qui n'est pas quelqu'un qui est haut, vous lui parlez un peu d'Allah, peut-être que facilement on va accepter. Vous allez voir quelqu'un qui a l'habitude de marcher la tête dans tous les sens et le corps dans tous les sens, il n'a pas l'habitude que quelqu'un d'en bas vienne lui dire « Ittaqillah, crains Allah, tu es dans l'erreur, n'est-ce pas ?» C'est pour ça que l'argent, c'est une cause d'égarement. C'est une grande cause d'égarement. Et c'est pour ça que les savants ont divergé sur la question qui est le meilleur chez Allah, le riche reconnaissant envers Allah ou le pauvre endurant. Certains ont dit le riche reconnaissant, car il a de l'argent qui lui permet de faire tout ce qu'il veut comme péché, mais non, avec cet argent, il ne le désobéit pas. Et d'autres ont dit le pauvre qui est endurant, car sa pauvreté peut le pousser à pécher pour s'en sortir, mais lui endure et patiente. Donc, la majorité des habitants du paradis seront les pauvres pour la simple raison que ce sont eux qui ont l'habitude de suivre les prophètes et de suivre la vérité. Ils n'ont pas ce qui les pousse à l'orgueil et se sentir meilleurs que les autres. Ils entendent, ils réfléchissent, ils disent c'est vrai, ils suivent. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans plusieurs versets, parmi lesquels le verset de Surat Az-Zukhruf, les ornements, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle son peuple à Allah tabaraka wa ta'ala. Son peuple s'oppose à son message. Allah le console par des versets, le sens rapproché. Et ainsi, chaque fois que nous envoyons avant toi au prophète alayhi salatu wassalam, dans un village, un avertisseur, c'est-à-dire un messager, les gens aisés de ce village, les riches, répondent nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. Les prophètes leur répondaient allez-vous continuer à les suivre, c'est-à-dire vos ancêtres, même si je viens avec une guidée meilleure? قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. Eux leur répondaient nous mécroyons en votre message avec lequel vous avez été envoyés. Allah a dit فانتقمنا منهم. Nous nous vengeâmes d'eux. Allah s'est vengé d'eux, les a châtiés. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Regarde comment fut la fin néfaste ou mauvaise des négateurs. Donc, les pauvres sont ceux qui acceptent plus facilement. Deuxième question, pourquoi les femmes constituent la majorité des habitants de l'enfer? C'est le prophète qui nous donne la réponse, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à la femme qui lui demande pourquoi au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit takfurna al-la'n tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Vous insultez beaucoup et vous montrez ingrate envers vos époux. Et dans une autre riwaya, variante du hadith, authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu faisais du bien à la femme tout le temps, puis qu'elle voyait en toi une chose qui lui déplaît, elle te dira ma ra'aytu minka khayran qat. Je n'ai jamais vu aucun bien de toi. Donc, ça c'est la raison pour laquelle elle constitue la majorité des gens du feu. Et donc la femme musulmane, quand elle entend ça, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle fait les efforts pour se préserver de ces façons d'agir qui la conduisent au feu, Allah la préservera subhanahu wa ta'ala. Donc voici pourquoi ces gens-là sont la majorité des gens du paradis et les autres du feu. Si on voulait rassurer aussi les femmes, on pourrait leur dire que le Cheikh Al-Rajihi, dans le commentaire ici, dit « Mais il y a des récits qui nous montrent que la majorité des gens du paradis sont les femmes. » Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne que chaque homme aura au paradis 2 femmes.
n'est-ce pas? Donc, ici, on voit que ça veut dire qu'il y aura plus de femmes que d'hommes. Mais il y aura deux sortes de femmes. Les croyantes de ce bas monde, qui ont gagné le paradis, et les femmes créées au paradis, qui seront la récompense des gens pieux. Donc si tu additionnes les croyantes qui ont gagné le paradis aux femmes du paradis, il y aura plus de femmes que d'hommes au paradis. L'essentiel, c'est de craindre Allah et d'être pieux. L'essentiel, c'est d'obéir à Allah et de s'efforcer de suivre son chemin, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ahmad dit فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحْسَبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Et quiconque prétend que l'enfer et le paradis n'ont toujours pas été créés aura renié le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je ne pense pas qu'il est croyant du paradis et de l'enfer. Donc ici l'imam Ahmad rahimahullah montre que pour lui ces gens-là ne sont pas croyants, comme l'a dit le Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi hafidahullah dans son commentaire. Il apparaît ici que l'imam Ahmad, pour lui, al-Mu'tazila ne sont pas des croyants, ne sont pas des musulmans à cause de cette mauvaise croyance. Le Cheikh Al-Najmi dit لأنه كذب الله في خبره. Il en est ainsi pour un tel personnage car il a démenti Allah dans les informations qu'il a données. وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره. Il a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala yaqul, alors qu'Allah a dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Dans les versets 13, 14 et 15 de sourate An-Najm, l'étoile, Allah fait mention du fait que le prophète a vu sallallahu alayhi wa sallam le paradis. Et la traduction, vous la lirez directement. Après cela, l'imam Ahmad conclut cet écrit, et c'est donc la dernière partie du livre, sur laquelle on va terminer, incha'Allah. وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ الْإِسْتِغْفَارُ وَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Et quiconque meurt parmi les gens de la Qibla étant monothéiste, écoutez bien, on parle ici de ce qu'il adviendra du musulman qui meurt. Parce que comme on l'a déjà dit et déjà vu, quand les savants disent Ahlul Qibla, les gens de la Qibla, de quoi est-ce qu'ils parlent? C'est quoi la Qibla? C'est pourquoi? C'est pour la prière, n'est-ce pas? On parle des gens qui prient. Ce sont eux, les musulmans. Muwahhidan, étant monothéiste, c'est-à-dire n'ayant commis aucun shirk, il n'adore qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il va arriver à cette personne-là? C'est-à-dire, il a commis des péchés majeurs, mais il est mort sur le tawhid. Il est mort sur la ilaha illallah. Il n'a pas adoré un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou alors il s'en est repenti, car Allah accueille et accepte le repentir, subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, il y a des gens qui se cachent derrière. Ou alors il s'en est repenti. Qu'est-ce qu'on fait pour une telle personne? Est-ce qu'on la délaisse? On ne prie pas sur elle? Non, on prie sur cette personne. On invoque le pardon d'Allah pour elle et on ne la prive pas de la demande de pardon d'Allah pour elle, tabaraka wa ta'ala. On prie sur elle, que ça soit quelqu'un d'âgé, de jeune, et son affaire dépend de la volonté d'Allah. Qu'est-ce qu'il adviendra de cette personne? C'est Allah qui le sait, subhanahu wa ta'ala. Al-Cheikh Al-Najmi rahimahullah a dit لأن كل موحد يرجى له دخول الجنة وإن عذب في النار ما عذب. Nous avons cette croyance car tout individu monothéiste, c'est-à-dire qui n'adore qu'Allah seul, on espère pour lui l'entrée au paradis, même si il sera avant son entrée au paradis puni au feu. Il est possible que des musulmans entrent en enfer.
à cause de grands péchés qu'ils ont commis, desquels ils ne se sont pas repentis. Et ces gens-là se divisent en deux chez Allah, subhanahu wa ta'ala. De qui nous parlons? Nous parlons du grand pécheur de la communauté, un musulman qui ne commet pas le shirk, sinon il n'est plus musulman. Un musulman qui a commis un grand péché, un péché majeur, il ne s'est pas repenti de ce péché, il n'a pas regretté ce péché, il n'a pas arrêté ce péché, il ne s'est pas repenti, et il meurt dans cette situation. Il se divise en deux chez Allah. Certains vont être châtiés par Allah tabaraka wa ta'ala dans le feu. Ils resteront autant de temps qu'il faudra pour réparer leurs fautes. Donc chacun, en fonction des péchés qu'il a commis, va rester plus ou moins longtemps. D'autres, Allah tabaraka wa ta'ala va décider de les faire entrer au paradis et qu'ils n'entrent pas au feu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va décider d'en faire entrer certains au feu pour qu'ils payent leurs péchés, il le fera par justice. Ce n'est pas une injustice envers eux. Et pour les autres, pour lesquels il va décider qu'ils entrent au paradis, alors qu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, il le fera par miséricorde. Donc Allah a les attributs les plus parfaits. L'attribut de la justice, mais aussi l'attribut de la miséricorde. Et c'est ça la perfection dans les noms et attributs d'Allah. Et c'est lui qui est plus à même de savoir qui méritera l'enfer d'abord ou le paradis. Concernant ceux qui entreront d'abord en enfer, ils entreront dans le feu, mais ils finiront forcément et inévitablement par en sortir. Même s'ils y resteront longtemps à cause de leurs péchés, tant qu'ils sont morts sur la ilaha illallah, ils entreront au paradis à la fin. Et ça suffit comme bienfait du tawhid. Parmi les bienfaits du tawhid, c'est que si l'individu est amené à entrer au feu, il ne sera pas éternisé dans le feu. Que dire alors des autres bienfaits pour celui qui le met bien en pratique? Donc, il dit فَلَا يَجُوزُ أَن نَحْكُمَ بِالْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْكَبَائِرِ. Il n'est pas permis de juger mécréants les grands pécheurs, ceux qui ont commis des grands péchés. بل يجب أن نعتقد بأن كل من مات موحدا مصليا للصلوات الخمس لم يقع في شيء من نواقض الإسلام. Nous avons au contraire l'obligation d'avoir la conviction que toute personne qui meurt monothéiste, qui n'adore qu'Allah Azza wa Jal, qui prie ses 5 prières et qui ne tombe pas dans un des annulatifs de l'islam, فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Le jugement d'une telle personne est le même que le jugement de tous les autres musulmans. Cette personne est musulmane, même si elle est morte en ayant consommé l'alcool, la drogue, en ayant menti, trahi, volé, fait consommer l'intérêt, en ayant tué, en ayant fait toutes ces choses-là qui sont très graves chez Allah Azza wa Jal. Mais tant que la personne ne commet pas le shirk et qu'elle fait ses prières, comme le dit le cheikh, car lui, son avis, c'est que celui qui ne fait pas ses prières n'est pas musulman. Tant que la personne remplit ces conditions-là, yusalli alayhi idha mat. Elle est musulmane et on prie sur elle quand elle meurt. Wa tutba'u janazatuhu. Et nous suivons son cortège funéraire. Wa yustaghfaru lahu wa yurja lahu al-jannah. On implore le pardon d'Allah pour cette personne et espère pour elle le paradis. Wa yukhafu alayhi min dhunubi. Et on craint quand même pour elle les conséquences de ses péchés. فَإِنَّهُ مَهْمَا عَمِلَ مِنَ الذُّنُوبِ غَيْرَ مُسْتَحِلٍ لَهَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى إِسْلَامِهِ. Car quoi que cette personne fasse comme péché sans déclarer licite ses péchés, cette personne-là reste sur l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dit que la personne qui commet un péché majeur ne sort pas de l'islam pour ce péché majeur. Prenons l'exemple de celui qui consomme l'alcool, celui qui fornique, n'est-ce pas? C'est un péché majeur. Est-ce que celui qui commet cet acte, nous disons de lui qu'il est sorti de l'islam? Non. Y a-t-il un cas où il est possible qu'il sorte de l'islam à cause de péché? Oui.
La réponse est oui. Quel est ce cas? C'est le cas où cette personne déclare licite cette chose. C'est-à-dire qu'il consomme l'alcool et dit consommer l'alcool est licite, alors qu'il sait que c'est interdit. Là, il aura mécru en Allah. Pourquoi? Pas pour la consommation de l'alcool, mais parce qu'il a renié la parole d'Allah où Allah a déclaré illicite ce péché. Est-ce que vous avez compris ça? C'est très important. Il dit Mudanun bi kabiratihi. Il sera rétribué pour son grand péché. Wa amruhu dhalika ila Allah. Et son affaire ensuite dépend d'Allah. In sha'a afa'an. Si Allah veut, il absout et dissipe son péché. Wa in sha'a adhabahu. Et si Allah veut, il le châtie, subhanahu wa ta'ala. Thumma yudkhiluhu al-jannah ba'da an yutahhirahu min al-ma'asi allati irtakabaha. Et si Allah Azza wa Jal le veut, il le châtie, comme on l'a déjà dit, ou alors, et après cela, il le fera forcément entrer au paradis, après l'avoir purifié de ses péchés par le feu, à cause de ses désobéissances. ثم إنه لا بد أن نفرق بين ما يوجب الكفر وهو الشرك الأكبر. Avant d'entrer dans cela, juste une parenthèse qui a toute son importance. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra sharibuha hina yashrabuha wa huwa mu'min. C'est-à-dire, le fornicateur ne commet pas la fornication alors qu'il est croyant. Le consommateur de l'alcool ne le consomme pas en étant croyant. Et le voleur ne vole pas en étant croyant. Certains ont dit, ce hadith veut dire que la personne qui vole, la personne qui fornique, la personne qui consomme l'alcool, pendant qu'elle commet un de ses péchés, elle n'est pas croyante. Et ça, c'est ce qu'on a entendu chez Ahlul Takfir et le Khawarij. Parce que le hadith a un sens. Ça veut dire que la personne n'a pas la foi véridique et complète et comme Allah attend de lui. C'est ça que ça veut dire. Car sinon, tous les hadiths où il y a de telles menaces, on dirait, ça veut dire que ces gens ne sont pas croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Qila man ya Rasulallah, il fut dit qui, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses nuisances. Est-ce que cela veut dire que si tu fais du bruit chez toi, tu sors de l'islam? Qui va dire ça? Personne. D'autre part, il y a un autre récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du musulman qui vole et qui commet la fornication. Donc il est musulman, mais il a commis un grave péché. Il ne faut pas comprendre ces péchés comme les gens du takfir et les gens qui, à cause de leur ignorance, ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de suivre la route des Khawarij dans la compréhension des textes. C'est pour ça qu'il faut revenir aux savants. C'est pour ça qu'il ne faut pas étudier tout seul, car sinon tu vas t'égarer et tu ne vas pas comprendre et tu vas être dans ce qu'on appelle le jahl al-murakkab, l'ignorance la pire, celle où tu crois que tu es connaisseur, tu ne sais pas que tu es ignorant. Et c'est le manhaj des takfiriyin. Il dit qu'il faut absolument faire la distinction entre un péché qui engendre la mécréance majeure et un autre péché qui n'engendre pas la mécréance majeure. Il y a aussi les péchés comme le fait de renier un pilier de l'islam ou de la foi. Ça, c'est de la mécréance, car on parle de base de la religion. Ou déclarer licite quelque chose reconnu, la condition unanimement illicite par les savants. Lorsque quelque chose est illicite, la personne qui déclare cette chose licite
alors qu'elle a pris connaissance du caractère illicite de cette chose, a mécru en Allah Azza wa Jal, car elle a renié la parole d'Allah Azza wa Jal ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition qu'il s'agit d'une chose dont l'interdiction fait objet de l'unanimité des savants, car il n'y a pas de texte clair des fois dans certaines choses. Donc comme il n'y a pas de texte clair, si certains savants disent c'est illicite et d'autres disent c'est pas illicite mais c'est réprouvé, c'est détestable, là on ne juge pas mécréant la personne. Vous comprenez? Suivez? Ou vous dormez? Vous vous réveillez? طيب. وتحريم حلال مجمع عليه, ou alors de fait de rendre interdit quelque chose qui est reconnu unanimement par les savants licite. فهذه كلها من موجبات الكفر. Toutes ces choses-là engendrent la mécréance. وكذلك الاستهانة بكتاب الله وبشرع الله. Aussi le fait de prendre à la dérision, de dévaloriser le livre d'Allah, la législation d'Allah, comme se moquer. أو السخرية بشيء من أحكام الشرع. Ou prendre en moquerie une des règles de la religion, ne serait-ce que le siwak, le bâton avec lequel on frotte les dents, de rire de ce bâton et de dire c'est un tronc d'arbre, ou toutes ces choses-là qu'on a entendues, ou de dire de la barbe des paroles mauvaises visant à dénigrer la barbe, ou ça peut être toute autre chose qui a un lien avec la religion, cet acte est un acte de mécréance sans le moindre doute. Comme ceux qui disent, connaissez Hassan et Qussan, les Khouani, qui fait partie des frères musulmans, il dit par exemple le Coran n'est pas une guérison. Excusez-moi des termes, mais c'est lui qui le dit, il dit ce sont des foutaises. Wal'iyadhu billah. Alors qu'Allah a dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَهُوَ مِنْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et le Coran ne fait qu'ajouter la perte aux injustes, parmi lesquels, Inch'Allah, cet homme-là. Qu'Allah le rétribue selon ce qu'il mérite. Et qu'Allah Azza wa Jalla le punisse pour le mal qu'il a dit sur la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou tark as-salati bil-kulliyya, ou alors l'abandon complet de la prière, le fait de ne pas prier. Al-Sheikh Al-Najmi dit que celui qui abandonne la prière n'est pas un musulman, c'est un kafir. Wal-'iyadhu billah. Kullu hadha yu'addu min an-nawaqid al-mujibati li kufri fa'ilihi wa mu'taqidiha. Toutes ces choses dont on a parlé, qui ont été citées, engendrent l'exclusion de l'islam. Écoutez bien, de celui qui les fait ou de celui qui a cette conviction, c'est-à-dire même s'il ne le fait pas, celui qui prie les 5 prières, même à la mosquée au premier rang derrière l'imam même si vous voulez, mais Inch'Allah ça n'existe pas, on l'espère, mais il a comme conviction dans son cœur, la prière n'est pas une obligation, il a mécru en Allah, même s'il l'a fait. Donc, soit il fait l'acte, ou alors il ne le fait pas, mais il a la conviction. Ces deux choses-là font sortir de l'islam. فَلْيَحْذَرْ طَالِبُ الْعِلْمِ مِنْ أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْهِ الْأَمْرِ. Que prenne garde l'étudiant en sciences, que ces choses lui paraissent ambiguës et qu'il les mélange les unes aux autres. Donc ça demande de la science. فَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْكُفْرِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ وَلَا بَيْنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ. Il doit faire attention à ne pas être parmi ceux qui ne font pas la différence entre la mécréance majeure et mineure, le polythéisme majeur et mineur. فَإِنَّهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ وَقَعَ فِي التَّكْفِيرِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ. Car s'il tombe dans cela, sans s'en rendre compte, il va tomber dans التكفير. Takfir, l'excommunication, le fait de sortir les gens de la communauté. Lui est un mécréant, lui est un mécréant, alors qu'il ne l'est pas. فَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا. Le demandeur de la science doit distinguer ces choses. حَتَّى تَتَجَلَّ الْحَقَائِقِ أَمَامَهُ.
ويكون عارفا بما يدخل في الكفر الأكبر والأصغر وكذلك النفاق الأكبر والأصغر والشرك الأكبر والأصغر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Le demandeur de la science doit avoir la science qui lui permette de voir les choses claires, de sorte à ce qu'il ne fasse pas le mélange et l'amalgame entre la mécréance, le polythéisme, l'hypocrisie majeure et mineure. Et ainsi s'achève l'étude des fondements de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala en 16 cours, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous cette œuvre et de faire qu'elle soit le jour dernier la cause de notre entrée au paradis et du pardon de nos péchés. Nas'alullah azza wa jal an yaghfira lana dhunubana, demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos fautes, wa yahdiya qulubana, de guider nos cœurs, wa yashraha sudurana, d'épanouir nos poitrines, wa yufaqihana fi din, de nous instruire dans la religion, wa yuhabbiba ilayna at-tawhid wa as-sunnah hatta namut, et de nous faire aimer le tawhid et la sunna jusqu'à ce que l'on quitte ce bas monde, wa yuthabbitana ala al-haqq wal amal bih, et qu'il nous raffermisse sur le droit chemin de la vérité et sa mise en pratique, wa an yaj'alana mimman yuhibbuhumullah wa yuhibbuhum rasuluh sallallahu alayhi wa sallam, et on lui demande de faire de nous des gens aimés par Allah et aimés par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan, et qu'il éloigne de nous les troubles, les discordes, les tentations et les égarements, qu'ils soient apparents ou cachés, wa an yahfaza abna'ana, et qu'il protège les enfants de ceux qui en ont parmi nous, wa an yaj'alahum ahla sunnah wa tawhid, et qu'il fasse d'eux des gens de la sunna et du tawhid. Nas'alullah an yusliha qulubana, nas'alullah azza wa jalla an yaghfira lana dhunubana. اللهم تقبل منا هذا العمل إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهد قلوبنا وفقهنا في الدين وحبب إلينا القرآن والسنة واجعلنا عاملين بهما يا ذا الجلال والإكرام. Et on n'oublie pas de demander à Allah aussi subhanahu wa ta'ala de récompenser les savants de la sunna, pas premièrement l'imam Ahmad rahimahullah, qui a été endurant et patient dans cette épreuve où il a souffert, où les Mu'tazila ont voulu le tuer pour qu'ils disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah, si bien que certains salafs ont dit, si l'imam Ahmad n'avait pas enduré et s'il avait adhéré à leurs paroles, toute la communauté sera devenue Mu'tazila. Wal'iyadhu billah. Donc n'oubliez pas de demander pardon d'Allah pour les ulama, les savants de la sunna. Et aussi, Cheikh al-Najmi rahimahullah, les savants de la sunna, comme ce cheikh dont on a lu son commentaire riche en enseignement, qu'Allah lui fasse miséricorde. Allahumma adkhil al-Cheikh al-Najmi jannatak. Allahumma aghfir lahu dhunubah. Allahumma adkhilhu al-jannata waghfir lahu dhunubah. وجازه خيرا عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. Tout comme on n'oublie pas aussi d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour les savants qui sont encore vivants, comme le Cheikh Rabi' al-Madkhali, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, le Cheikh Abdul Aziz, desquels j'ai beaucoup profité de leurs commentaires. Jazahumullahu khayran wa hafidhahumullahu ta'ala. Et je remercie aussi les frères qui ont assisté, les frères qui ont ouvert la porte pour que l'on puisse s'instruire dans la religion. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.